Alors, l'Orchestre français des jeunes a été créé en 1982 par Jack Lang et Maurice Fleuret. Et c'est un orchestre qui rassemble des jeunes hommes et des jeunes femmes de toute la France qui ont entre 16 et 25 ans et qui viennent apprendre les métiers d'orchestre. Ce sont des jeunes musiciens de très haut niveau et qu'on réunit pour des sessions intensives pour qu'ils se forment à la fois à l'orchestre, au fonctionnement de l'orchestre, au métier d'orchestre et qu'ils apprennent à vivre en groupe. La Bourgogne-Franche-Comté dispose de lieux qui sont des lieux vraiment exceptionnels. La Saline Royale, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un lieu qui est inspirant. C'est aussi un lieu qui est à la fois chargé d'histoire et chargé très tourné vers l'avenir, avec le projet de la nouvelle salle, avec tout le projet qui est porté par l'équipe. Et donc, je dirais que ça correspondait en fait assez bien à l'identité de l'Orchestre français des jeunes, qui est à la fois un effectif historique et en même temps qui chaque année forme des jeunes musiciennes et musiciens, cette articulation entre le patrimoine et le futur. L'Orchestre français des jeunes travaille dans la salle Claude-Nicolas Ledoux et dans la Berne Est, inaugurée les 15 et 16 septembre, un week-end de concert. Ils sont les premiers à investir les lieux, c'est les premières notes qui résonnent dans ces salles et c'est une grande réalisation, une grande transformation pour la Saline Royale. Souvent les conservatoires, ils n'ont pas les moyens de constituer des orchestres symphoniques et de faire ce travail avec les jeunes. Donc nous, à la Saline, on est ravis de proposer ces moyens et donc ils travaillent ce grand répertoire qui est enthousiasmant pour les jeunes et puis ils travaillent aussi de la musique de chambre, donc ils ont constitué plein de petits groupes. On a monté une véritable résidence de territoire auprès d'EHPAD avec des partenariats avec des communes alentours, avec des écoles de musique. Ils sont allés à la rencontre de tout plein de publics différents, des enfants aux personnes âgées, aux villages, aux églises de villages. On est habitué dans la plupart des conservatoires régionaux et aussi les pôles supérieurs et les conservatoires nationaux à faire pas mal de sessions d'orchestre. Mais là c'est sur une plus grande période et il y a vraiment ce côté-là de sessions, de partiels, de travail en pupitre qui se rapproche aussi de ce qu'on fait en fait dans le milieu professionnel. Donc je trouve que c'est une super entame à ce qu'on va être amené à faire plus tard. Donc c'est en ça que c'est un petit peu différent aussi dans le fonctionnement, donc peut-être tous ensemble vraiment pendant un mois. Donc on a le temps en fait de créer un son d'orchestre aussi, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en conservatoire. Donc là il y a pas mal d'avantages. Ouais. Eh bien, comme beaucoup de gens, c'est la formation qu'on a ici, le travail de qualité, les programmes super chouettes, les chefs qui viennent, les copains, les coachs, en fait beaucoup de choses, la musique de chambre, il y a une énorme offre sur ce mois, il y a les semaines de résidence et la tournée, une offre énorme qui donne très envie, qui est très attractive, donc c'est un peu un stage qu'on a un peu tous envie de faire, donc c'est une super chance d'en faire partie. Alors, le programme du 23 août, c'est un super programme. Alors d'un côté on a Sibelius qui est un compositeur incroyablement inspirant avec une musique libre, une musique bouleversante aussi avec la deuxième symphonie et Finlandia qui est une œuvre où il parle en fait de sa terre patrie, qui est une ode à l'indépendance en fait de la Finlande. Et de l'autre côté on a le concerto en sol de Ravel avec Alexandre Tarot qui est un pianiste incroyable et le tout dirigé par Michael Schoenwandt qui est notre directeur musical. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu de musique, c'est une superbe introduction à la musique classique avec des jeunes qui donnent tout, qui ont l'énergie des 20 ans. Dans ce programme qui est en fait un programme uniquement composé de chefs-d'œuvre, il faut venir. En octobre, nous attaquons la session classique, c'est-à-dire la moitié de l'orchestre qui se réunit pour travailler des œuvres de Beethoven et de Haydn, donc plutôt de la fin du 18e, alors que là on est au 19e et au 20e, voire au 21e. C'est Julien Chauvin qui va la diriger, on aura une équipe de formateurs qui vont être spécialisés sur les spécificités des instruments, du style de l'époque. Et en décembre, on est à Dijon, à l'Auditorium et à l'Opéra de Dijon. Nous sommes accueillis par les équipes de l'Opéra et de l'Auditorium et on reprend une partie du répertoire de l'été et on rajoute le concerto en la mineur de Saint-Saëns avec la violoncelliste Astrix Cyranossian. Donc on est très heureux.